Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du film Dragon Ball Battle of God. Voilà, donc le 18e film d'animation Dragon Ball Z, sorti le 30 mars 2013 au Japon et réalisé par Masahiro Osada. C'est le premier film japonais disponible en format IMAX, à savoir voilà. Donc Akira Toriyama, c'est le créateur d'origine, qui est directement impliqué dans le scénario, tout ça. Puis après tout ça, donc après Battle of God, il y a la suite de Dragon Ball, voilà, donc Dragon Ball Super. Bref, de toute façon, on viendra à ça quelques temps après, enfin, sur Dragon Ball Super bien plus tard dans l'avenir. J'en parlerai un jour. Ça c'est clair, net et précis. Donc l'histoire se déroule après le passage de Boo, donc 6 mois à peu près, 6 mois ou un an après Boo, donc voilà, et donc voilà, la vie reprend son cours tranquillement. Donc c'est une suite officielle, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver à ce niveau-là? Donc c'est ça. Donc après la menace de Boo, eh ben, on retrouve Beerus. Donc c'est qui Beerus? Donc c'est un dieu de la destruction. Il se réveille après un long sommeil de 39 ans et décide de partir à la recherche du Super Saiyan divin, donc Super Saiyan au format rouge. Un guerrier surpuissant qui devrait lui offrir un combat à sa mesure. Ce que le poisson oracle aura prédit à Beerus. Donc voilà, à ce moment-là, Beerus est en quête de recherche après le Super Saiyan divin. Il commence sa quête, voilà, et donc à ce moment-là, il trouve des survivants Saiyans sur la Terre. Il rencontre Sangoku chez le maître Kaio du Nord, qui propose au dieu de la destruction un combat, mais se fait quand même botter le cul, voilà. Et Goku à ce niveau-là trouvera une solution pour devenir le Super Saiyan Goat, voilà, c'est comme ça que c'est appelé, pour pouvoir avoir un combat avec Beerus. Bon, je vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Donc on sait c'est qui à peu près le méchant, enfin le méchant, ouais le méchant de l'histoire quoi. Donc voilà, un dieu de la destruction. On commence à introduire les dieux dans Dragon Ball. Voilà, encore un peu plus profondément à ce niveau-là. Après les dieux Kaio, tout ça, donc voilà, ici maintenant on met les dieux de la destruction, donc ce qui mélange un petit peu plus d'autres dieux, voilà, donc on connaît à peu près deux dieux, voilà, dieu de la vie, avec les Kaioshin qui donnent à peu près la vie, tout ça, et puis les dieux de la destruction qui eux détruisent les gens, voilà, juste avec une paume de main, et voilà, tout simplement. Donc le film il dure 85 minutes en version courte et 105 minutes en version longue. J'ai eu la chance de pouvoir le voir à la télé, personnellement, donc en Belgique via la RTBF, qui une chaîne à nous, qui a pu la passer. Personnellement, j'avais bien kiffé le délire, voilà. Et franchement, c'est un très bon film. C'est vraiment pas mauvais. Voilà, on sent qu'ils veulent refaire un petit peu de renouveau à ce niveau-là, remettre un petit peu d'autres choses sur Dragon Ball, ajouter des dieux, ajouter des nouvelles formes pour Goku. Donc ça change un petit peu, voilà, et puis après les derniers ennemis dans Dragon Ball, je pense qu'il fallait un ennemi à la hauteur de Goku, voilà, donc à ce niveau-là, et c'est bien la première fois que Son Goku se fait péter, et que plus jamais il le combattra, sauf à l'avenir dans Dragon Ball Super, qui est la suite, voilà, où ils reprendront l'arc de Beerus, tout simplement, donc voilà, quoi. À ce niveau-là, il y a une petite branlée à ce niveau-là, quoi. Enfin bon, faut suivre un petit peu l'histoire, voilà, il y a quand même des sales enjeux. De toute façon, dans l'histoire, je pense que tout le monde le sait, hein, Beerus après, il est dans l'histoire, voilà. Je pense que tout le monde l'a vu. Désolé d'avoir spoilé, je crois que j'ai spoilé, je m'en fous en fait en l'occurrence. Donc voilà, je pense que tout le monde l'a vu, c'est comme sorti en 2013. Et puis je crois que toute la nouvelle génération a pu voir le nouveau film enfin les nouveaux films Dragon Ball. Donc voilà, ouais, il y a une bataille avec Beerus et tout ça. Donc voilà, à savoir qui gagnera au caisse. De toute façon, je pense que tout le monde le sait. Donc voilà, et je vous le conseille. Franchement, c'est pas un mauvais film, c'est vraiment un bon film. Voilà, ça passe le temps. Et puis il est vraiment pas mauvais. Voilà, les musiques sont bonnes, ça reprend les bonnes thématiques de Dragon Ball. L'animation est pas dégueulasse du tout, elle est vraiment très belle d'ailleurs, voilà, par rapport à l'animé, que lui il y avait 2-3 détails qui étaient pas très beaux non plus, pas 2-3, en gros, c'est juste que les gens ont fait tout un sketch pour un truc pareil, sinon c'était pas dégueulasse du tout quoi. Donc voilà, sinon non, il était vraiment pas dégueulasse l'animation, voilà. Il y a pire, clairement il y a pire. Donc voilà, clairement ouais non l'animé, l'animation est pas dégueulasse, c'est toujours
Dragon Ball, quoi, dans le style Dragon Ball, des combats, de la fight. Voilà, et puis bah, ça le combat entre Beerus et Son Goku, qui là cette fois en fait l'enjeu c'est la protection de la Terre, parce que il perd, la Terre se fait détruire. Voilà, donc à ce niveau-là, il gagne, bah, la Terre continue d'exister. Bref, c'est à peu près le bordel ainsi. Sinon, non, c'est pas un mauvais film, donc voilà, je vous le conseille. Bref, c'est à la fin de la vidéo. Bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais pas qu'elle était assez courte. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à ce niveau-là sur le film. Allez le regarder, il est pas mauvais du tout. C'est un film Dragon Ball. Voilà, c'est Dragon Ball, je pense que tout le monde connaît. Bah, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.